Chers amis, bonsoir. Heureux de vous revoir. Comment allez-vous? Nous sommes contents de nous retrouver dans la maison du Seigneur. La journée a été belle, elle a été chaude pour certains, mais quelle que soit la manière dont nous l'avons vécue, il y a toujours de la joie de se retrouver dans la maison du Seigneur. Le chant que nous venons de chanter nous dit bien que j'aime la famille de Dieu. Et c'est vraiment quelque chose de fantastique de savoir que nous pouvons faire partie de la famille de Dieu. L'Éternel n'a pas de barrière. Il ouvre ses bras grands et il voudrait que le plus grand nombre de personnes décident de faire partie de la famille de Dieu. Aujourd'hui, ça a été la journée des mamans. Laissez-moi voir les mamans qui sont là ce soir. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel continue à vous accorder ses grâces riches et nombreuses. Ce soir, nous voulons justement prendre le temps de nous adresser aux sœurs. J'ai voulu appeler le titre de cette réflexion « 2 mots pour nos sœurs à partir de la Bible ». Juste découvrir en fait qu'est-ce que la Bible a à nous dire. Nous sommes, bien sûr, vous et moi, en route vers le ciel, mais nous croyons que sur ce cheminement, pendant ce chemin, Dieu a des choses qu'il voudrait partager avec son peuple, avec ses enfants. Cela fait déjà, je me rends compte, presque 3 semaines que nous sommes ensemble, comme le temps passe vite. Nous entamons, j'allais dire hélas, notre dernière ligne droite, notre dernière semaine de partage. Et nous voulons vous inviter, chers amis, à faire des plans pour ne rater aucune conférence. Ce soir, nous parlerons aux dames, aux sœurs. Mardi soir, Pasteur Chandler prendra la parole. Mercredi soir, ce sera au retour de Pasteur Gély. Et nous terminerons vendredi soir avec une conférence à l'attention des hommes, puisque ce soir, nous parlons aux dames, aux dames. Et vendredi soir, nous voulons prendre le temps de nous adresser de manière plus précise aux messieurs. Mais vous comprenez que la thématique que nous avons partagée avec vous depuis ces quelques semaines nous disait que nous voulons aller vers le ciel en famille. C'est ça le plan, pas vrai? Vers le ciel en famille. Et puis on dit aussi en famille vers le ciel. Mais c'est vrai aussi, nous nous rendons compte que les familles ne vont pas bien sur la terre aujourd'hui. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de déchirures, beaucoup d'opposition, même au sein des familles. Les individus qui constituent les familles sont très souvent en grand questionnement sur qu'est-ce que je fais là, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça ne va pas chez moi. Il y a véritablement aujourd'hui des raisons de s'inquiéter. Pour certaines personnes même, il n'y a pas d'espoir. Il y a, pense-t-il, plus de désespoir qu'autre chose. Mais pourtant, nous voulons, chers amis, avec la parole de Dieu, découvrir une parole d'espérance. Que dis-je? Nous voulons découvrir l'espérance, la seule, l'unique. Si Dieu n'intervient pas, chers amis, aucune famille ne peut découvrir le bonheur sur cette terre. C'est pourquoi la parole de Dieu disait, vous connaissez le psaume 127, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Vous comprenez donc, chers amis, qu'il est évident que nous devons découvrir dans le texte sacré les éléments qui nous donnent la force d'espérer. C'est ce qu'on appelle la foi d'ailleurs. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, il faut véritablement de la foi dans la parole du Seigneur. Pourquoi? Que Dieu peut réveiller, peut visiter n'importe quelle famille sur cette terre et lui donner de pouvoir retrouver son équilibre, retrouver sa force afin d'avancer. Nous voulons oser croire. Oser croire que la parole de Dieu est vraie. Osez croire, chers amis, que Dieu est encore tout-puissant. L'Éternel n'a pas perdu de sa puissance. Il est tout-puissant. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et quelle que soit la situation que nous pouvons confronter au sein de nos foyers, nous pouvons, chers amis, sans crainte, présenter ceci à notre Créateur et il saura y apporter la solution. Mais ce soir, je voudrais dire encore qu'il suffit d'une soirée pour faire la différence. L'Éternel n'a pas besoin de beaucoup de temps. Il suffit d'un instant avec Dieu, d'un toucher, d'un contact avec le Créateur pour que la vie d'un homme, la vie d'une femme soit transformée.
Vous qui écoutez ce soir ici, à l'église, vous qui êtes à la maison, qui écoutez par le biais de la radio, vous qui êtes peut-être chez vous en regardant par le biais de l'Internet, il suffit, je dis bien, chers amis, d'un contact avec Jésus et votre vie prend une nouvelle destinée, en route vers le ciel en famille. Ce soir, je crois que si quelqu'un, si un homme ou une femme vient toucher le bord du vêtement de Jésus par la foi, sa vie sera transformée. Sa vie sera changée parce que Jésus-Christ est prêt à faire pour nous au-delà même de tout ce que nous pouvons demander et penser. Alors ce soir, je voudrais partager avec vous, chers amis, quelques mots, 2 petits mots pour nos sœurs à partir de la Bible, la parole de Dieu. Pasteur Chandler le disait hier matin que ce sera vendredi soir au tour des hommes d'entendre ce que Dieu a à leur intention. Mais ce soir, je voudrais m'adresser à nos mamans, à nos sœurs, à nos cousines, à nos tantes, à nos petites filles, à nos grands-mères, et découvrir que la Bible, la Sainte Bible, contient, chères sœurs, une parole à votre intention. Alors je voudrais vous inviter à vous préparer à découvrir, à entendre ce discours concernant la femme dans la Bible. Je sais que parfois, certains éléments du discours biblique dérangent. Je vous prie déjà de nous en excuser si jamais ce que la Bible dit, peut-être que n'est pas tout à fait le regard que vous aviez, mais Dieu veut que nous puissions entendre ce qu'il a à nous dire. Première révélation que je découvre dans la parole de Dieu, chers amis, première révélation à l'attention des femmes, des dames, des filles, c'est que la femme est une créature du Seigneur. Je croyais que plus de femmes allaient dire gloire à Dieu. En effet, la femme a été créée par Dieu. En effet, chers amis, elle fait partie du projet de l'horloger divin. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste comme ça qu'elle est apparue sur la terre. Ce n'est pas une idée de dernière minute. Dieu l'avait pensée. Et toute la mise en scène qu'il y a dans le jardin d'Éden, avec Adam créé d'abord, et puis il va commencer à observer les animaux, donner des noms. Tout ceci faisait partie même du scénario de Dieu pour l'arrivée de la femme sur la terre. Et Dieu sait faire, pas vrai? On voit bien comment il a orchestré son arrivée. Ce n'était pas quelque chose qui était laissé à la légère. Certaines personnes ont même pensé que, à tort, que la femme serait un accident, que ce n'était pas le plan de Dieu. Il lui restait peut-être, disent les mauvaises langues, un peu de pâte à modeler, un peu de terre. Alors il se dit, bon, tant qu'à faire, faisons quelque chose avec. Non, Dieu avait pensé, vous a pensé, chère maman, chère femme, il vous a voulu. La femme, je le crois donc, est au centre même du plan de création de l'homme sur la terre. Texte qui va sous-tendre ce que nous disons, vous pouvez le trouver dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, le livre des commencements. Genèse 1, verset 26 et verset 27 se lit de cette manière. Genèse, premier chapitre, verset 1 et suivant. Verset 26 et suivant. Puis, Dieu dit. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Dieu qui a dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'Éternel dit, créons l'homme. L'homme dans sa totalité, l'homme complet, créons l'humanité. Faisons-le à notre image. Selon notre ressemblance, selon le modèle même que nous sommes. Et Dieu parle dans un pluriel, avec ce pluriel du Yahweh Elohim qui se présente à l'humanité. Ensuite, au verset 27, Dieu va passer à l'acte. S'il disait au verset 26, faisons, maintenant il est passé à l'acte. Dieu crée l'homme à son image. Il le créa
à l'image de Dieu. Imagodé. Nous sommes, chers amis, l'image de Dieu. Dieu nous a pensé, nous a voulu. Nous sommes des créatures qui ne sommes pas descendues d'un arbre, mais nous avons été créés par Dieu. Ce n'est pas un hasard. Dieu nous a voulu, chers amis. Il créa, dit le texte, l'homme et la femme. Mâle et femelle, Ish et Isha. Voilà ce qu'il fait. Il crée l'homme dans cette entité double, un homme et une femme. Au chapitre 2, d'ailleurs, il va, l'Éternel, entrer dans un détail plus approfondi sur le processus de création de l'homme et de la femme. Si vous considérez avec moi au chapitre 2, verset 18, Genèse 2, verset 18 et les versets qui suivent, l'Éternel dit, dans, je disais, ce scénario, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Pensez que Dieu avait dit il n'y a pas si longtemps de cela, c'était très bon. Mais il a voulu qu'il y ait un désir, une attente, un manque, un espace qui n'était pas comblé. Et alors qu'Adam et Ève, prenaient le temps de nommer les animaux de la terre, il se rend compte qu'il est seul. Tous les autres ont leur vis-à-vis, ont leur partenaire. Et au fur et à mesure que la journée du vendredi avance, Adam se rend bien compte qu'il lui manque quelque chose. Et puis l'Éternel, selon ce que déclare Genèse 2, verset 21, l'Éternel fait tomber Adam dans un profond sommeil. Première opération chirurgicale avec anesthésie. L'Éternel endort Adam. Ensuite, il va ouvrir avec le scalpel divin son côté. Il va en tirer une côte. Et à partir de cette côte d'Adam, l'Éternel, selon ce que déclare la parole du Seigneur, va refermer la chair et en va façonner une créature merveilleuse. Quand Adam sort de ce sommeil et qu'il aperçoit cette créature de rêve, il est ébahi, abasourdi. Il dit, waouh, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et comme il avait passé la journée à nommer les autres animaux, les autres membres de la création, il va cette fois dire, celle-là, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et voici, mesdames et messieurs, chers amis, comment l'Éternel va mettre en place cette unité qui va constituer la première unité familiale. Un homme, une femme, un mâle et une femelle. Ce modèle n'a pas changé. Dieu ne s'est pas dédié, il n'a pas changé d'avis. Le plan initial est toujours valable encore aujourd'hui. Mais alors qu'il crée la femme, chers amis, Dieu va en même temps définir son rôle et sa mission. Il dit bien, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dès sa création, dès sa conception, l'Éternel définit le rôle voulu pour la femme. Je lui ferai une aide, un vis-à-vis, un partenaire semblable à lui, égal à lui. Dans sa déclaration, le Créateur, chers amis, définit bien la position de la femme par rapport à l'homme. Pas subalterne, il n'a pas pris un os de son talon pour pouvoir créer la femme, pour qu'elle puisse penser qu'elle est dominée par l'homme. Il dit une aide semblable à lui. Pas inférieur, pas moindre que, mais semblable, égal à lui. Un vis-à-vis nécessaire pour l'homme. Elle est créée déjà avec sa feuille de route, avec sa mission. C'est une aide semblable à l'homme pour qu'ils puissent ensemble s'organiser pour marcher sur le chemin en route vers le ciel. Troisième élément que j'aimerais partager avec vous, chère maman, chère sœur, c'est que la femme, bien que semblable à l'homme, est aussi différente. J'ai envie de dire gloire à Dieu qu'elle soit différente. Dieu n'a pas créé Adam et Steve. Il a créé Adam et Ève. Il aurait pu, s'il avait voulu, s'il avait choisi, mettre ensemble
deux hommes ou deux femmes, mais il les crée différents dans leur sexualité, dans leur morphologie, dans leur constitution. Ils sont différents. D'ailleurs, le processus de création de la femme est quelque peu différent du processus que l'Éternel a utilisé pour créer Adam. Une femme, j'ose l'affirmer, chers amis, n'est pas un homme. Et un homme n'est pas une femme. Je comprends votre embarras de dire Amen parce qu'aujourd'hui, on est parfois dans un doute. Il y a parfois des situations où on se dit, mais c'est un homme ou une femme? Ils s'habillent pareil. Parfois, ils ont la voix pareille, ils ont la même coupe de cheveux. On ne sait plus en fait qui est qui. L'industrie de la mode a fait en sorte que maintenant, il y ait ce qu'on appelle les tenues unisexes. On ne sait plus s'il s'agit d'hommes ou de femmes. Et pourtant, il me semble qu'à la création, l'Éternel avait créé la femme distincte, différente de l'homme. Sa morphologie, le timbre de sa voix, sa tenue vestimentaire sont des éléments de différence voulus par le Créateur. Cependant, nous découvrons effectivement qu'aujourd'hui, que la volonté du tentateur a toujours été de semer le trouble et le désordre dans le plan de Dieu. Alors il s'efforce par tous les moyens possibles de confondre les genres, afin de faire en sorte que nous soyons dans une position d'embarras, ne sachant en fait qui est qui et qui fait quoi. N'en déplaise à certains sociologues et psychologues, un enfant garçon doit être éduqué comme un enfant garçon. Et une fille, je le crois, mesdames et messieurs, chers amis, doit aussi être développée, socialisée comme une fille. Parce que Dieu nous a fait différents. C'est vrai, semblables dans beaucoup d'aspects, mais gloire à Dieu, aussi différents. La femme, dans sa constitution, est dotée d'une capacité de décision autonome et indépendante. Elle n'est pas inférieure, elle n'est pas inféodée à l'homme. Elle peut penser et elle pense dès la Genèse, dès sa création, elle avait cette capacité de réfléchir pour elle-même. En effet, le texte déclare, vous l'avez peut-être déjà lu, observé dans Genèse 3, verset 6. Alors qu'il y a cette interaction, cet échange entre le serpent et la femme, visiblement, Ève était en promenade, je suppose, dans les méandres du jardin d'Éden et elle tombe nez à nez avec cet arbre et avec cet animal différent. Ce qu'il a su prendre de manière encore plus particulière, c'est un serpent, mais il parle, il communique, il échange et elle va entamer la conversation avec cet être inhabituel. La femme, déclare Genèse 3, verset 6, vit que l'arbre était bon à manger. D'après le discours, d'après ce qui lui a été proposé, elle se dit, mais ça a l'air pas mal. Bon à manger, agréable, le fruit était beau, agréable à la vue. Et elle va même jusqu'à penser qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors cette femme, je disais, dans son autonomie, dans sa capacité de pouvoir décider par elle-même et pour elle-même, tend la main et prend le fruit. Elle n'a pas dit, je vais consulter Adam et je vais voir. Elle vient à une conclusion que le fruit est bon, bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors, elle prend de son fruit, elle en mange d'abord, et puis, tout naturellement, elle partage avec son époux, Adam. Elle lui propose ce fruit en disant, écoute chérie, j'ai trouvé un fruit fantastique, il est bon pour nous, il va nous permettre d'avoir un niveau encore plus important d'intelligence. Et elle en donne à son mari, et le texte déclare, il en mangea. La femme a fait preuve de cette capacité de réflexion qu'elle avait, même si elle a été trompée par le diable, Satan, mais cette capacité qu'elle avait n'a pas été ôtée après l'arrivée du péché sur cette terre. Dieu crée une femme, un être en capacité de
penser, de réfléchir et de prendre des décisions. Mais quelque chose que j'ai toujours apprécié dans la manière dont le Créateur a fait l'homme et la femme en particulier, c'est comment trouver le bon mot? Elle avait un privilège, elle a un privilège unique, celui de pouvoir porter dans son sein un petit homme, de porter dans son sein un enfant. Ils ont été ensemble, mari et femme, mais c'est elle qui sera le réceptacle, qui va porter pendant 9 mois dans son sein le résultat de l'union entre l'homme et la femme. C'est une bénédiction unique, extraordinaire, que Dieu va confier à la femme et pas aux hommes. Il aura confié un autre rôle, une autre mission aux hommes et à la femme, aux mamans. Il donne ce privilège, je dis bien unique, d'être celle qui va procréer avec l'homme et qui va porter l'enfant sur la naissance. Tout le travail qu'elle doit faire, ce travail de formatage, ce travail de façonnage des individus se fait au sein de ce que j'appelle la matrice de la femme. Ce moule qui va façonner les esprits. Nous sommes, vous et moi, grands comme petits, le produit de ces 9 mois que nous avons passés dans le sein maternel. Ces 9 mois de gestation ont une portée incalculable sur le devenir des hommes, des femmes, des enfants, en fait, d'une nation tout entière. Mes chères mamans, mes chères sœurs, Dieu vous donne la capacité de façonner une nation, de façonner une société, de façonner un peuple selon la manière dont vous allez vivre ces 9 mois de grossesse. Vous allez influencer dans un sens ou dans un autre le devenir de celui que vous allez mettre un jour à l'air libre au soleil. Ce travail, bien sûr, va se prolonger pendant les premières années de l'enfance, les 7 premières années de l'enfance, dans le cadre de ce lien privilégié, d'ailleurs, qui unit l'enfant et sa maman. L'Éternel non seulement a permis que la femme soit celle qui porte l'enfant, mais il aurait pu, pour certains, donner au moins à l'homme le privilège d'allaiter, au moins ça. Mais non seulement c'est elle qui porte l'enfant, elle va aussi l'allaiter pendant 1 année ou 2, selon qu'on va sevrer l'enfant à 2 ans ou un peu avant. Non seulement donc elle va le porter, elle va le façonner, mais elle va ensuite continuer à l'alimenter. Et cette proximité qu'il y a entre la mère et l'enfant va créer un lien unique et particulier, un lien privilégié. Et au travers de ce lien, cette maman se prépare à être en mesure de pouvoir influencer le devenir, la santé, la manière de se percevoir de ce petit être. Ceci m'amène à ce point suivant. En effet, non seulement la femme avait ce privilège de pouvoir enfanter, mais la femme, on découvre, dans la parole du Seigneur et dans la société en général, la femme a une disposition naturelle pour influencer et affecter le cours des événements. Je voudrais que vous écoutiez bien, chère maman, que vous compreniez l'importance de ce que Dieu met entre vos mains. Une disposition, je dis bien, naturelle pour influencer et affecter le cours des événements par l'interaction entre maman et les enfants, entre la femme et son mari. La femme possède cette disposition, cette capacité d'affecter, d'influencer. On pourrait prendre plusieurs exemples, mais le temps me manque. Marie, je pense à Marie, la grande sœur de Moïse, qui est là quand le petit panier est placé là dans le Jourdain, qui va rapidement monter au créneau et vendre un petit peu cette idée que la maman allait allaiter son propre fils. Marie sera celle qui va ensuite guider le peuple des enfants d'Israël dans une célébration à la sortie du pays d'Égypte. Capacité, je dis bien, d'influencer et d'affecter le cours des événements. Ou on pourrait parler d'Esther.
Jeune femme qui a été issue de la diaspora juive, là dans le territoire de la ville de Suse, et qui, parce qu'elle avait compris le rôle et la mission que Dieu lui avait confiée, est montée au créneau. Et elle a dit, si je dois mourir, je mourrai. Mais j'irai voir le roi et j'userai de ma capacité d'influence pour affecter le cours des événements. Chères femmes, Dieu vous a donné à vous toute cette même capacité d'affecter le cours des événements par une parole, par un geste, à l'endroit de vos enfants, à l'endroit de votre mari. Je pense à la manière dont Delilah a travaillé au corps Samson. Bien sûr qu'il savait qu'il ne pouvait pas couper ses cheveux, mais cette femme l'a travaillé et elle a travaillé encore jusqu'à ce que, n'en pouvant plus, il dévoile son secret. Là encore, je vois cette capacité d'influencer et d'affecter le cours des événements. On pourrait parler bien sûr d'Ève, Marie, sœur de Moïse, Esther, juive, Rahab, la prostituée, sur les murailles de Jéricho. Voit arriver les espions et elle se dit, Seigneur, voici mon occasion. Elle reçoit chez elle ces hommes et elle dit, mais nous avons peur de vous. Nous savons que votre projet est de venir récupérer ce territoire. Mais elle dit, mais en échange de mon hospitalité, veuillez préserver ma famille. Alors les deux hommes, Caleb et Josué, lui diront, écoute, si tu laisses tomber cette toison-là sur le bord de ta fenêtre, tous ceux qui sont dans ta maison seront épargnés. Cette femme a su utiliser, chers amis, cette capacité d'influencer et d'affecter le cours des événements. C'est une capacité naturelle. D'ailleurs, chère maman, chère sœur, la fréquence de la voix d'une femme résonne différemment que celle d'un homme, pas vrai? Et cette fréquence, cette manière de parler va faire que nous allons écouter différemment. L'homme est marié depuis 40 ans, mais quand sa maman parle, ce n'est pas la même chose. Pas vrai? Et on trouve ces hommes qui sont malades à l'hôpital. Ils ont 80 ans et ils pleurent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Maman. Vous voyez la force que la maman peut avoir sur ces hommes-là. Je disais il n'y a pas si longtemps que Jacob, déjà âgé, n'a pas su résister au pouvoir d'influence de sa maman sur lui. Mes chères femmes, vous pouvez faire ou défaire. Maintenant, quand il s'agit de pouvoir défaire le mariage de votre fils, vous pouvez faire aussi. Hein? On peut effectivement travailler au corps et faire en sorte qu'il y ait un fossé qui s'installe entre ces deux personnes, simplement sur le travail d'une maman. Mais on peut aussi faire la démarche inverse. On peut arrêter une querelle, on peut influencer dans le bon sens. Cette femme a la capacité de réveiller des émotions et des réactions qu'elle seule peut atteindre. Mais cela sous-entend qu'elle aurait développé des liens avec ses enfants. Je pense par exemple à l'interaction entre Jésus et sa maman. Vous vous rappelez, aux noces de Cana? Comment cette maman, elle va prendre les devants en disant, mais allez voir Jésus, allez le voir. Et de manière toute naturelle, elle va tenter d'utiliser cette capacité d'influence qu'elle avait. La femme, je le crois, aujourd'hui, dans cette société de violence, a un pouvoir qu'elle n'imagine même pas. Tous ces brigands, tous ces voyous, tous ces tueurs, tous ces violeurs ont une maman, pas vrai? Et cette maman aurait pu travailler auprès de son fils. Beaucoup d'entre eux sont mariés en épouse et peuvent auprès de leur épouse, auprès de leur époux, faire un travail important pour prendre d'autres directions. Alors on découvre aussi, chers amis, que les femmes ont une capacité de résistance hors du commun. On dit, c'est vrai que les hommes sont forts physiquement, mais la femme
a une capacité de résistance. On parle de résilience, une capacité à rebondir face aux coups durs, face aux moments difficiles. On dit bien même aux Antilles, femme c'est châtaigne. Pas vrai? Elle sait rebondir, elle sait renaître de ses cendres. Cette capacité est une capacité hors du commun que Dieu a donnée aux femmes dans un projet précis afin qu'elles puissent s'investir dans la société et influencer le cours des choses. Chères dames, Dieu compte sur vous à la Martinique pour que les choses bougent, pour que ça change. Notre mission, votre mission en tant que maman n'est pas simplement de pleurer et puis d'aller à l'enterrement et puis de verser des larmes, de s'arracher les cheveux et puis de dire mais qu'est-ce qui m'arrive? Nous avons depuis la naissance un rôle à jouer auprès de nos enfants pour qu'ils découvrent que leur destination finale, c'est le ciel. Et quand une maman a transmis dans son lait maternel à son enfant cette destination, ce projet de vie, le texte déclare bien, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il aura été façonné, il aura été modelé par une influence maternelle qui va le conduire dans une direction qui est la direction du ciel. Mais on découvre aussi, chers amis, que les femmes ont une sensibilité accrue, intense, forte aux choses spirituelles. Une capacité de résistance, je disais, mais maintenant une sensibilité accrue aux choses spirituelles. D'ailleurs, si nous faisions une statistique à vue de nez du nombre de personnes présentes dans cette salle, j'ai presque la conviction qu'il y a pourtant plus de femmes que d'hommes, pas vrai? Et pourtant, dans la société, les statistiques montrent qu'il y a en fait un nombre équivalent d'hommes et de femmes. Mais dans les églises, dans les lieux de prière, dans les lieux de culte, on trouve davantage de femmes que d'hommes. Parce qu'elles ont cette fibre, elles ont cette tendance, cette sensibilité aux choses spirituelles. Mais pour qu'il y ait miracle, chères dames, pour qu'il y ait miracle, il faut croire. On dit bien qu'aujourd'hui, trouvera-t-on de la foi sur la terre? Mais pour qu'il y ait miracle, il faut croire. Il faut croire que Dieu peut changer le cœur humain. Il faut croire que le projet de Dieu est de sauver et de guérir. Alors par conséquent, quand une maman prie pour son fils, quand une maman prie pour sa fille, c'est parce qu'elle croit que Dieu peut faire. Et au-delà de toute évidence, elle sait que le Dieu qui est dans le ciel peut intervenir. Alors elle prie. Elle ne cesse de prier parce qu'elle se dit, Seigneur, un jour tu entendras mon cri, le cri de mon cœur. Elle prie parce qu'elle croit. Et elle croit parce qu'elles ont vu Dieu agir dans leur vie. Je pense à cette maman qui a prié pour son fils pendant plus de 10 ans. Et le fils raconte que ce soir-là, alors qu'il était dans un combat avec les forces du mal. Et la maman, Dieu lui donne cette intuition de pouvoir prier pour son fils parce qu'elle se dit, je n'ai pas de nouvelles, mais j'ai l'impression qu'il est en difficulté. Elle passe la nuit en prière. Au petit matin, quand elle se lève, elle entend quelqu'un qui frappe à la porte tout faiblement. Et quand elle ouvre la porte, qui est-ce qu'elle voit? Son fils qui se jette par terre. Il a passé une nuit à lutter avec le mal, mais grâce à l'intercession de sa maman, il a eu la victoire. Chers parents, chères mamans, cette tendance, cette démarche d'intercession est mise en place par le Créateur lui-même afin que nous puissions avoir la victoire. Le drame aujourd'hui, chers amis, c'est que le monde est un monde où on croit de moins en moins. Et les femmes, comme les hommes, sont devenues parfois dures et moins sensibles. On peut comprendre qu'elles ont été maltraitées, elles ont été insultées, elles ont été dénigrées, elles ont été jetées dans toutes sortes de situations mauvaises. Alors, elles ont fait un petit peu comme les hommes. On dit bien, chat échaudé craint eau froide. Mais la chose la plus triste, il me semble, c'est de voir une société
où les femmes se sont endurcies. Tellement elles ont souffert, elles se sont endurcies. Mais Dieu, chère maman, ne vous avait pas créé comme ça. Il avait créé une femme avec un cœur, avec cette capacité de pouvoir sentir, de souffrir, de pleurer. Cette sensibilité-là, Dieu vous l'a donnée, chère dame. Finalement, chers amis, ce soir, Dieu crée une femme avec cette capacité d'initier un changement profond et durable. Dieu vous donne, chère maman, cette capacité, cette force de pouvoir affecter, je le disais, le cours des choses, initier un changement, un renouveau solide et profond. Aujourd'hui, vous, madame, vous, chère maman, vous, chère épouse, avez la capacité par la grâce de Dieu de pouvoir initier un processus de changement. Mais il ne peut se faire que si vous avez été vous-même en contact avec Jésus-Christ. Si comme Marie, vous n'avez passé du temps aux pieds de Jésus, vous ne serez pas en mesure d'avoir cette force qui vous permettra chez vous, dans votre foyer, au travail, à la maison, d'initier ce changement, ce renouveau qui doit se mettre en place. Chère maman, chère dame, la femme, je le crois, aujourd'hui doit se rebeller. Je dis bien se rebeller contre cette utilisation commerciale et inique de son corps. Votre corps n'est pas une marchandise. Et elle doit valoriser ce corps que Dieu lui a donné et dire ce n'est pas un bien à vendre. Je suis une créature du Seigneur. Dieu m'a pensé, Dieu m'a créé. Je suis une princesse. Et mon projet, selon ce que déclare l'Apocalypse, c'est de pouvoir régner avec Dieu 1000 ans au ciel et puis ensuite être réinstallé sur cette terre pour vivre pendant l'éternité. La femme donc moderne, la femme chrétienne, doit dire non à une sexualité dépravée, une sexualité à bon marché. Certains hommes forcent certaines femmes à avoir des pratiques qui n'étaient pas prévues. Certaines parties du corps ne devraient pas être pénétrées. Et parfois, par la pression, par la force, pour ne pas perdre, pensent-elles, leur chair et tendre, elles capitulent. Chère maman, chère femme, jeune fille, il faut parfois apprendre à dire non. Comme Joseph a pu dire non, vous êtes aussi en capacité de dire non. Elle doit dire non à la maltraitance, non à la violence sous toutes ses formes, qu'elles soient verbales, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient physiques, qu'elles soient financières ou économiques. On ne peut pas rester silencieuse dans une situation comme celle-là. Il faut dire, Dieu m'avait créé avec un projet particulier, un projet fantastique, et je ne vais pas me réduire à être une moins que rien. Je veux être une femme vertueuse selon le modèle proposé par le livre des Proverbes, Proverbe 31, versets 10 à 31. La femme doit dire non à la violence et ne plus être une spectatrice passive de ce phénomène de destruction de notre terre aujourd'hui. On ne peut pas, chère maman, voir cette montée de violence sans qu'il n'y ait ce que j'appelle peut-être à ma façon cette révolution des femmes pour qu'elles disent ça va suffire, ça va cesser, ça va s'arrêter parce que vous allez en parler à vos maris, vous allez parler à vos fils, vous allez en parler à vos filles, toutes celles qui sont autour de vous en disant écoutez, nous allons faire que ça change par la grâce de Dieu. Je voudrais aussi dire à mes chères sœurs en passant que la femme chrétienne, la femme selon la parole du Seigneur, doit cesser d'entrer dans une lutte stérile entre hommes et femmes. Elle doit refuser d'ailleurs de fonctionner à partir des valeurs d'agressivité, de compétition propres au fonctionnement des hommes. Vendredi soir, je voudrais détailler un peu plus avec mes frères, avec nos hommes, avec nos maris, avec nos papas, ces errements, ces fonctionnements qui ne sont pas selon le modèle biblique. Mais quand on voit une femme qui aujourd'hui s'efforce de pouvoir ressembler aux hommes, fonctionner comme eux, dans
dans un déracinement. Ce n'est pas le plan du Seigneur pour les femmes chrétiennes qui doivent être des femmes selon le modèle que Dieu avait préparé pour elles. Je pense à cette femme qui, dans la Bible, a su se distinguer. Alors que le roi David était en situation de grande difficulté, il va veiller de manière assez bienveillante sur le troupeau d'un homme du nom de Nabal. D'ailleurs, son nom, entre parenthèses, veut dire le fou. Puis alors qu'il passe du côté de chez cet homme, il se rapproche et va envoyer ses serviteurs afin qu'ils veuillent bien demander à cet homme de leur accorder un peu l'hospitalité pendant quelques jours. Mais la réponse de Nabal est assez forte. En effet, dans Samuel chapitre 25 et au verset 10, Nabal répond aux serviteurs de David. Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup, dit-il, beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon nom et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont de je ne sais d'où. Voici la réponse. Voici la manière que cet homme a répondu à quelqu'un qui lui avait fait du bien alors qu'il ne le savait même pas. Et quand les serviteurs de David rentrent à la maison, ils lui rapportent un petit peu cette réponse cavalière. David demande à ses soldats de pouvoir s'équiper, de se préparer à passer à la bataille. Et le projet de David était de pouvoir faire disparaître cet homme et toute sa famille. Mais il y avait à côté de Nabal une femme intelligente, une femme brillante. Alors cette femme, quand elle a entendu ce projet, va passer à l'action. En effet, selon ce que déclare en Samuel chapitre 25, verset 18, Abigail, son nom, prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs, 200 figues séchées. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Et elle ne dit rien à Nabal, son mari. Voici, chers amis, une femme selon le cœur de l'Éternel, une femme qui sait utiliser les atouts que Dieu lui a donnés pour passer à l'action. Et quand elle arrive devant le serviteur David, elle se jette devant lui, elle se prosterne. Elle excuse son mari en disant, écoute, c'est pas de sa faute. Je lis 1 Samuel 25, verset 23. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre, puis se jetant à ses pieds. Elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Écoute les paroles de ta servante. Voyez le tact de cette femme. Voyez comment elle utilise ses atouts. Elle utilise les attraits d'une femme pour pouvoir faire cesser une querelle. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens de mon Seigneur qu'a envoyé. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu la main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Et puis, elle présente ce festin qu'elle a préparé pour le serviteur David. Chers amis, chère maman, chère sœur, aujourd'hui, il doit y avoir une montée au créneau de celle que Dieu a choisie avec une mission particulière, d'affecter le cours des événements. Je voudrais dire ce soir, chère dame, que Dieu cherche des femmes. Il y a une déclaration, on dit Dieu cherche des hommes, mais je crois aussi ce soir que Dieu cherche des femmes, des vraies, selon le cœur de l'Éternel, comme Abigail, qui savent monter au créneau et dire Seigneur, on va faire cesser les violences, on va faire cesser cette situation. En fait, chers amis, Dieu cherche des vierges sages,
des vierges qui ont fait réserve d'huile, qui ont étudié la parole de Dieu, qui ont emmagasiné dans leur cœur, dans leur vie, la parole de Dieu. Et quand le jour viendra, le temps de crise, ces femmes pourront tenir ferme parce qu'elles auront suivi Jésus. Ce soir, je voudrais vous inviter, ma chère sœur, à suivre Jésus. Ce soir, je voudrais vous inviter, maman, à suivre Jésus. À ne tourner ni à droite ni à gauche, quel que soit le comportement de votre époux, de vos enfants. Suivons le Seigneur. Marchons avec Jésus-Christ. Restons tout près de lui. Et quand il reviendra, parce qu'il revient très bientôt, l'Éternel saura dire à ses mamans, l'Éternel saura dire à ses femmes, à ces jeunes femmes, à ces jeunes filles, c'est bien. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton règne, de ton maître. Oh, chers amis, je veux aller au ciel. Mais je sais en particulier que les femmes veulent voir Jésus. Je pense à ces deux femmes qui, au petit matin, le dimanche, alors que les disciples étaient encore dans un questionnement, dans une peur, dans une crainte, le soleil n'était même pas encore levé. On trouve ces deux femmes tout près du tombeau de Jésus. Parce qu'elles aimaient Jésus. Parce qu'elles savaient que c'était leur sauveur. Et elles viennent la voir, retrouver son corps pour l'embaumer. Et quand elles ne voient pas le corps de Jésus, elles versent des larmes. Et elle dit au jardinier, pensait-elle, ils ont pris le corps de mon Seigneur. Le corps de mon sauveur. Parce qu'elle aime son sauveur, elle vient pour pouvoir l'embaumer. Non seulement, chers amis, Dieu vous a créé avec une mission particulière, mais Dieu a donné à la femme d'être la première à voir Jésus-Christ ressuscité. Ce n'est pas ni Pierre, ni Jacques, ni Jean à être les premiers. Elles ont été les premières à voir Jésus. Et quand elles sont rentrées à la maison, elles ont frappé à la porte, elles ont dit aux disciples, il n'est pas là, il n'est pas dans la tombe, il est ressuscité. Ils ont dit, ah, voyez comment elles sont tellement affectées qu'elles ont perdu la tête. Elles n'ont pas perdu la tête, elles aiment le Seigneur et elles veulent le suivre partout. Alors ce soir, chère maman, ce soir, chère sœur, ce soir, jeune femme, Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ te dit, viens avec moi, marche avec moi, suis-moi, sois une femme digne de ton Seigneur et je ferai de toi une pièce maîtresse dans mon royaume. Tu seras avec moi dans mon paradis, mais suis mon Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, quelle que soit votre histoire, madame, quel que soit ce que vous auriez fait, l'Éternel déclare qu'il est prêt à vous restaurer, à vous laver, à vous purifier et à vous honorer comme seul le Seigneur sait honorer. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Allez-vous accepter l'appel de Jésus ce soir? Allez-vous accepter l'appel de Jésus et partir dans les rues de la Martinique, dans vos quartiers respectifs, chez vous, et dégager ce parfum que seule une femme peut dégager? Oh, cette femme Marie a déversé ce qu'elle avait de plus cher. Elle a rassemblé toutes ses économies, une année de travail, pour dire à Jésus, je t'aime. Quelles sont celles qui veulent dire ce soir? Quelles sont celles qui veulent dire ce soir, Jésus, je t'aime. Jésus, je veux te suivre. Jésus, je veux marcher avec toi tous les jours de ma vie jusqu'à ce que tu reviennes. Alors que le groupe chante pour nous ce chant, si vous voulez le dire à Jésus-Christ, mettez-vous debout. Et par votre posture, dites à votre Seigneur, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, je veux vivre avec toi. Parce que tu m'appelles et parce que tu veux me sauver. Ce soir, Jésus vous attend, venez. Venez.
Travailleurs chargés, venez. Patiemment. Nous voulons prier ce soir. Mais si vous voulez dire à Jésus votre amour, n'hésitez pas à faire le geste, à faire un pas de plus, comme ces femmes qui se sont levées de bon matin pour dire, pour manifester leur amour à Jésus, être prêt à le suivre, être prêt à le laisser façonner votre vie, vous travailler, vous transformer à son image. Dieu vous parle ce soir, monsieur. Et Dieu vous parle aussi, madame, maman, ma soeur, ma tante, ma cousine, ma grand-mère, qui que tu sois. Dieu veut se servir de toi aussi dans ce territoire à la Martinique. Alors le moment est venu de prier le Seigneur. S'il y a une dernière personne qui veut se joindre à nous pour la prière, n'hésitez pas à le faire. Quel que soit là où vous êtes, vous voulez dire Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu m'as donné un pouvoir d'influence. Je voudrais m'en servir pour ta gloire. Aide-moi Seigneur à comprendre le rôle, la mission que tu m'as donnée. Aide-moi à te suivre chaque jour, pas à pas. Si vous êtes à la maison et que vous entendez par le biais de la radio, n'hésitez pas non plus à vous mettre en posture de prière, quel que soit là où vous êtes, afin de donner votre cœur à Jésus. Si vous êtes à la maison et que vous regardez par l'Internet, vous pouvez aussi, chez vous, décider de donner votre cœur à Jésus. Votre vie a été difficile, a été lourde, mais ce soir, Dieu vous dit, madame, Dieu vous dit, ma soeur, Dieu vous dit, jeune femme, je veux te sauver. Je veux te guérir. Je veux te restaurer. Je veux faire de toi une femme dans mon royaume. Alors n'hésite pas, quel que soit là où tu es, à dire à Jésus-Christ combien tu l'aimes, afin qu'il te donne la vie. Nous allons baisser la tête, nous allons fermer les yeux et prier notre Père qui est dans les cieux. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, juste quelques mots que tu as voulu partager avec tes enfants au travers de ta parole. Tu veux que tes filles sachent que tu as un plan pour elles, un plan merveilleux, un plan de bonheur, un plan de joie ineffable. Et ce soir, tu as voulu parler à leur cœur afin qu'elles comprennent que tu veux les sauver. Mais tu parles non seulement aux femmes, tu parles aussi aux hommes, aux papas, aux maris, aux fils, aux oncles, aux frères, qui que nous soyons, quel que soit notre statut. Tu veux nous dire aussi que tu as un plan pour nous. Alors Seigneur, donne à tous, grands et petits, adultes et jeunes, femmes et hommes, de pouvoir s'engager ce soir à suivre Jésus-Christ. À prendre l'engagement d'être baptisé s'il n'a pas encore été baptisé, à être immergé comme Jésus-Christ, à passer par une alliance avec le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin que sa vie soit transformée. Alors Père, que nous allons nous séparer. Visite Seigneur chaque femme dans cette salle. Visite chaque femme qui nous écoute par le biais de la radio. Visite chaque femme qui regarde par le biais de l'Internet et donne-lui Seigneur l'assurance que tu as un plan pour elle et que tu veux les sauver. Seigneur, donne à toutes ces mamans, à toutes ces femmes, à toutes ces épouses, à toutes ces grand-mères d'accepter Jésus pendant qu'il est encore temps. Alors Seigneur, elles pourront exercer le rôle et la mission que tu leur as donné avec sagesse, avec intelligence, parce que Jésus-Christ habitera en eux. Parce que tu seras placé sur leurs lèvres les paroles de sagesse que seul Jésus peut donner. Alors tout naturellement, les maris, les fils, les oncles, les tantes, les tontons et les autres hommes seront attirés par la transformation qui a eu lieu dans la vie de ces femmes. Et comme la femme samaritaine, ils viendront à leur tour écouter Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Bénis ton peuple alors qu'il rentre à la maison. Accorde-lui ta paix, ta grâce et ton amour. Et ramène-nous selon ta volonté mardi soir. Pour découvrir encore ce que tu as en réserve pour tes enfants.
T'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire.